Mercredi 1er mars 2023. Gardez-vous de la convoitise. Merci de nous retrouver sur votre chaîne à l'aventure dans la parole. En cet instant, vous êtes peut-être à la maison ou encore sur la route ou dans votre jardin ou encore vous êtes en train de rentrer du travail. Nous vous disons bienvenue dans la parole. Que Dieu nous guide et qu'il nous éclaire dans l'enseignement de ce jour. Et nous vous invitons à partager avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Nous vous invitons à reprendre ce texte avec nous, Luc chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Comment pouvons-nous nous protéger de la convoitise? La charité désintéressée peut sembler étrangère au cœur humain non régénéré. Comment pouvons-nous cultiver l'habitude de faire la charité désintéressée et de prendre plaisir à être généreux, nous libérant ainsi de la convoitise? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Ananias et Saphira. C'était une période passionnante pour l'Église. Après la grande effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, les apôtres prêchaient l'Évangile avec puissance et des milliers de personnes se joignaient à l'Église. Dans Actes chapitre 4, le verset 31 à 32, il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. » Quel privilège avaient Ananias et Saphira, deux personnes faisant partie de l'Église primitive. La voyant grandir et voyant la manifestation du Saint-Esprit d'une manière significative. Car le texte nous dit dans Actes chapitre 4, versets 34 et 35, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. » C'est dans ce cadre qu'Ananias et Saphira, manifestement impressionnés par ce qui se passait et voulant en faire partie, décidèrent de vendre des biens et d'en reverser les bénéfices à l'Église. Jusque-là, tout va bien. Mais lisons ensemble Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, et nous répondrons à la question suivante. Selon vous, qu'est-ce qui était pire? Retenir une partie de l'argent ou mentir à ce sujet? Pourquoi une punition aussi sévère? Nous lisons Actes chapitre 5, les versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba
et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit. « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Après lecture de ce texte de Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, selon vous, qu'est-ce qui était pire? Retenir une partie de l'argent ou mentir à ce sujet? Et pourquoi une punition aussi dure? Au début, il semblait qu'ils étaient sincères dans leur désir de donner pour l'œuvre. Cependant, plus tard, ils contristèrent le Saint-Esprit en cédant à un sentiment de cupidité. Ils commencèrent à regretter leurs promesses et ils perdirent bientôt la douce influence de la bénédiction qui avait réchauffé leur cœur en souhaitant se montrer généreux pour la cause du Christ. C'est ce que dit l'auteur Ellen G. White dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 65. En d'autres termes, bien qu'ils aient commencé avec de meilleurs motifs, leur convoitise les amena à se mettre sur le devant de la scène et à prétendre être ce qu'ils n'étaient pas vraiment. Pour terminer, réfléchissons à cela. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses, nous dit Actes chapitre 5, le verset 11. Après cet incident, les gens ont sûrement dû être plus prudents en rendant leurs dîmes. Mais ce triste récit n'a pas été inclus dans la Bible comme un avertissement sur la fidélité à la dîme. Au contraire, que nous apprend cela sur jusqu'où la convoitise peut mener? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, encore une autre expérience malheureuse sur laquelle nous venons de méditer aujourd'hui. À travers cette séquence, nous avons vu l'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme, qui avaient de bonnes intentions au début. Ils voulaient, comme les autres membres généreux de l'Église naissante, vendre leur champ pour apporter cet argent pour pouvoir l'offrir à ceux qui étaient dans le besoin. Ils ont voulu certainement imiter, faire comme les autres, peut-être se mettre au devant de la scène pour qu'on leur voie, pour qu'on voie leur générosité, alors qu'au fond de leur cœur, ils n'avaient pas réellement envie de partager ce qu'ils avaient. Et Seigneur, cette histoire nous montre qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et même si parfois on a de bonnes intentions, il vaut mieux ne pas mentir. Et même si parfois on a de bonnes intentions, il vaut mieux tenir sa parole et aller jusqu'au bout dans ce que nous disons. Seigneur, permets-nous de prendre conscience qu'il ne faut pas envier la place des autres, même envier la place de ceux qui sont généreux. Mais aide-nous à être sincères dans les décisions prises avec toi. Merci Seigneur de nous accompagner et de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus.